Je vais maintenant vous présenter celui que le magazine Rolling Stones, excusez du peu, désignait il y a quelques années comme le meilleur animateur de radio français, Francis Zégut. Grand spécialiste de hard rock, de métal et de musique en général, ce qu'on savait moins, c'est que c'était un véritable, un authentique passionné de moto, une passion qui l'a justement conduit jusqu'à confectionner lui-même sa propre bécane. En voilà un, bande de petits graisseux qui sait aller au bout de ses idées. Francis Zégut sur Motors TV. Chers petits amis, bien le bonsoir, c'est RT de Pub Rock Station by Zégut. Ah tiens, bah, j'étais obligé de te laisser. Il y a Vincent de Motors TV. Salut Caro, je t'embrasse. Ça va Francis? Comment tu vas? Ben, je vais très bien. Ouais. Voici ta bête sauvage. Oui, c'est la Wangos, mais on aura le temps d'en parler Celle dont j'entends effectivement. parler depuis si longtemps. Ouais, Bon, ouais. allez, discutons un petit peu de moto tous les deux. Pour moi qui a eu 15 ans 68, il y a eu la sortie d'Easy Rider. Et Easy Rider, outre le fait du paysage qu'un petit Français pouvait découvrir, c'est-à-dire les États-Unis, les bécanes des mecs, et puis cette forme d'anticonformisme et de liberté en roulant. Très voilà, nouvelle. Voilà, c'est né avec ça, quoi. Ça a grandi, ça a mûri avec ça, quoi, effectivement. Easy Rider, c'est une pierre angulaire dans ma vie, effectivement, mais je crois que dans beaucoup de vies de motards, quoi, qui ont vu ce film. J'arrivais près de mes 50 balais, et je me suis dit, putain, 50 ans, tu t'achètes une Harley. Point barre. T'es encore valide, t'as pas le train arrière qui barre comme le vieux berger allemand, pas trop de douleur, achète-toi une Harley. Donc je me suis acheté un Sportster d'occasion. Tu t'es dit qu'à un moment donné, tu avais envie de te faire ta moto. Oui. Mais il faut quand même y réfléchir parce que sa moto, ça veut vouloir dire ensuite pouvoir rouler. Oui, avec, oui. enfin, bon, Mais c'était la condition sine qua non. D'abord une moto pour rouler. Concrètement, il faut que tous les éléments de la bécane soient aux normes E3, aux normes européennes. Ça a été de l'architecture, un peu du cadre, de la motorisation. C'était le cadre pour la peinture aussi, tu vois. Oui, du début à la fin. Il y a eu des montages, ce qu'on appelle des montages à blanc, tu sais, au fur et à mesure. Mais je suis monté 7 fois à Nancy, à Millery, tu vois, pour poser le cul dessus, pour la voir. Fred Duban, il écoute l'émission que je fais depuis je ne sais pas trop combien d'années. Quand je passe à un CDC, à chaque fois il appelait. Avant d'avoir le bouclard qu'il a maintenant, qui est sublime à Millery, il faisait des motos comme ça, il soudait, il meulait, il était dans une grange. C'était il y a longtemps, hein, je le connais depuis pas mal d'années. Et puis quand est venue l'idée de construire ça, je l'ai appelé lui, en voyant le boulot qu'il avait fait, les réalisations qu'il avait faites un peu avant, quoi. La construction, l'homologation et la livraison, écoute, il y a 1 an et demi. Ça, c'est une roue de Harley de mon Y-Glide d'avant, qui a un voile un peu particulier et assez sublime. C'est un voile en demi-lune. Il y a une envie de pureté et d'esthétique dès le début. Absolument. Là, il y a de l'esthétique, effectivement. Tu vois, il n'y a pas d'arête, c'est fluide. Et la roue à rayon, bon, bah, moi, je voulais pas de roue à bâton pour justement concrétiser ce côté moderne et rétro en même temps, quoi. Parlons du moteur, qui est un moteur SNS. Ça a la même architecture qu'un Harley Davidson. La boîte a été fondée en 1958 et au départ, les moteurs SNS sont des moteurs pour faire du dragster, tout simplement. Je suis tombé sur des Jones de temps en temps avec des Kawa orange qui disaient « Ah, ah !» Ils disaient « Ah, Pépé, dis donc à côté, c'est bien ton truc, c'est beau !» Première, hop là, tout le monde par terre. La boîte de vitesse et la transmission, c'est Baker, qui est un fabricant américain qui fabrique des pièces sublimes. Le pot d'échappement, c'est
Roland Sand qui a fait ce pot d'échappement pour Van Signs. Alors ça fait un peu de bruit, mais ça fait un bruit réglementaire. Quand on a une bécane comme ça, en règle générale, quand on se construit ou on fait construire mais quelque chose d'exceptionnel, ça a toujours on la baptise, on lui donne un nom. Donc moi, elle s'appelle Wongos parce que Wongo, j'ai fait une émission entre 80 et 90 sur RTL, une émission de hurleurs où je passais du métal et ça s'appelait Wongo Tango. Donc j'ai gardé le Wongo et le ZZ, tout le monde m'appelle Zézé, donc j'ai mis ZZ. Voilà. Et est-ce qu'il y a des galères aussi de temps en temps? Parce que là, t'es pas... t'es pas dans le contexte habituel. Oui. Alors, quand t'achètes on a les pièces en série et tout. Quand tu achètes une moto de série, avant qu'ils te la mettent sur le marché, prenons Harley, hein, parce qu'il y a une similitude au niveau du moteur, ils prennent du bécane, ils font 30 000 bornes chacun, ils dégrossissent un peu l'histoire. Là-dessus, tu dégrossis tout seul. J'ai eu un bout du faisceau électrique qui a fondu, donc panne sur l'autoroute. Tu apprends beaucoup. Et puis après, tu chopes une sorte de philosophie, quoi. Alors il faut avoir le budget, déjà, et d'une. Un ordre d'idée, Ça, sans être indiscret. 40 000. D'accord. Voilà. C'est enrichissant. C'est du travail manuel, mais entre la musique qui est plutôt cérébrale, si tu veux, et la mécanique, il y a quelque chose de noble aussi, quoi. Ouais. Je suis arrivé au bout de quelque chose. Ça- Pas au bout du bout, parce que je sais pas après. On verra bien. Mais là, pourtant, pour l'instant, c'est un rêve un peu matérialisé, ouais. Effectivement, c'est un truc de mots. C'est un jouet, c'est... Oui, comme quoi, bon, tu vois, on peut arriver à 60 balais et plus et avoir des trucs encore comme ça, de mômes qui se réalisent, quoi.